Je veux vous avouer, les gars. Je suis désespérée. Vraiment désespérée. Je sais que j'ai l'air désespérée. C'est parce que je le suis. Je suis vraiment désespérée. Je n'arrive pas à trouver un seul mec qui voudrait être avec moi, ou me serrer dans ses bras, ou me faire des câlins, ou même sentir mon odeur. C'est littéralement le moment de ma vie où je suis le plus sexy, et personne ne veut coucher avec moi. Je pense parler au nom de nombreuses femmes en disant: où sont ces hommes qui n'arrivaient plus à respirer quand ils nous parlaient? Qui manquaient de souffle quand nous les touchions? Qui étouffaient lorsque nous étions à leur côté? Où sont ces hommes-là? J'ai 32 ans, je suis plutôt sexy et je suis toujours célibataire. Qu'est-ce que je fais de travers? C'est moi ou la solitude est en train de devenir une véritable épidémie de nos jours. À force de voir des femmes publier des messages expliquant que les hommes ne devraient pas les aborder, ces derniers finissent par comprendre le message et passent à autre chose. Or, on assiste aujourd'hui à une vague de témoignages de femmes qui, au contraire, aimeraient que les hommes viennent les aborder. Énormément de réactions sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps, mais parfois t'as juste envie de faire une petite pause et de t'éloigner un tout petit peu de la toxicité des réseaux et de l'immense connerie qui de nos jours y réside. À un moment, j'ai cru devenir fou à entendre les dire et avoir les actes de toutes ces personnes à la logique et à la morale douteuse, parlant sans la moindre gêne, quelle qu'elle soit d'actes tous plus stupides les uns les autres qu'elles commettent, pour ensuite se plaindre des conséquences de ces mêmes actes lorsqu'elles leur retombent sur la gueule, agir littéralement comme si elles étaient de petits anges sur qui le destin s'acharne sans raison. Vous comprendrez donc que pour quelqu'un doué d'un minimum de logique et de raison, sans vouloir non plus passer pour quelqu'un d'irréprochable, chacun ses défauts, j'ai tenu à quelque peu m'adonner à des activités et autres affaires beaucoup moins stressantes et ridicules et surtout bien plus bénéfiques pour ma santé mentale que je vous l'avoue dans ce type de contenu, on peut facilement perdre sans même s'en rendre compte. Être en contact permanent avec la stupidité et la toxicité ambiante des réseaux, même si vous êtes assez équilibré vous-même, peut à la longue déteindre sur vous et vous changer, et pas forcément pour le meilleur. Chose que de plus en plus d'hommes aujourd'hui apprennent au fur et à mesure du temps, raison pour laquelle de plus en plus de femmes se plaignent du fait que plus aucun homme ne les approche, plus aucun homme ne fait d'efforts, plus aucun homme ne les invite en rendez-vous où que ce soit, ou ne veut s'engager avec, etc., etc. Beaucoup d'hommes aujourd'hui réalisent avec le temps qu'au lieu de simplement s'engager dans un débat inutile avec une personne qui très souvent fera absolument tout pour te faire passer pour le méchant de l'histoire, pour le fautif, la meilleure des solutions étant, au lieu de chercher à forcer le changement chez l'autre, de s'éloigner, de privilégier sa paix, sa santé mentale et son bien-être dans un sens général, au lieu de tout le temps chercher à argumenter avec des personnes dont le QI et l'âge mental sont très souvent, et ce malgré leur apparence de personnes adultes, majeures et vaccinées, l'équivalent de ceux d'un enfant d'école maternelle s'amusant à dévorer le sable dans lequel il se roule à la récréation, pour ensuite se plaindre d'éventuels maux de ventre. Et bien que cette analogie puisse paraître exagérée, je peux vous assurer qu'elle est parfaitement adaptée à la situation dans laquelle nous nous trouvons avec toutes ces femmes modernes qui jusqu'ici n'avaient pas besoin d'hommes, et qui se retrouvent aujourd'hui à afficher des comportements dignes des incels et des mecs en manque et désespérés qu'elles disaient plus tôt dans leur vie fuir comme la peste. Le retournement de situation auquel on assiste aujourd'hui et ce à cause du retrait des mecs bien sérieux de ce marché de clowns est juste exceptionnel. Alors évidemment, je m'attendais à ce que les choses dérapent de cette façon, mais étonnamment, j'ai quand même réussi à être beaucoup plus surpris que ce à quoi je m'attendais au fur et à mesure des jours. Un marché devenu beaucoup trop toxique, les hommes qui se retirent, ils ne paient plus de dettes, ils n'invitent plus au restaurant, ils n'envoient plus de messages, ils préfèrent éviter désormais d'insister si jamais une femme leur répond non, au lieu bien évidemment de risquer de se faire traiter de creep sur les réseaux. Et tout ça, comme vous vous en doutez, commence à peser sur le moral de beaucoup de femmes modernes aujourd'hui qui commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. J'ai 35 ans, j'ai 3 enfants et je suis toujours célibataire. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors pourquoi de plus en plus d'hommes bien sérieux décident de se retirer de ce marché et de laisser ces jeunes femmes entre elles? On va voir ça tout de suite. En attendant, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ma chaîne gaming en description. On est parti. Salut, on est super en retard. L'été est officiellement arrivé et on est toutes célibataires. 5 hommes différents m'ont ghosté d'un coup. J'en ai tellement assez des gens qui font semblant de s'intéresser à moi. Alors selon un article de l'Institut d'études sur la famille datant de 2026, sur une étude menée auprès de 5275 individus âgés de 22 à 35 ans, seulement 31% de ce chiffre, à savoir un quart des femmes, 26%, et un tiers des hommes, 36%, ont reporté avoir une vie amoureuse active. Pour le reste, à savoir 3 quarts des femmes, 74%, et 2 tiers des hommes, à savoir 64%, ont reporté ne pas avoir de vie amoureuse ou n'être sortis avec qui que ce soit durant l'année. Ce qui veut dire, comme vous pouvez le voir, que de plus en plus de femmes, comparativement aux hommes, rien qu'aux États-Unis, ont reporté ne pas avoir de vie amoureuse, et pour
pour cause, de moins en moins d'hommes sont disposés à les inviter où que ce soit ou même à les approcher, et ce à cause de toutes ces femmes sur les réseaux qui ont passé leur temps à dire aux hommes de ne pas le faire, car elles sont mieux toutes seules, elles préfèrent l'ours, etc. Et bien que pas mal de ces jeunes adultes soient désireux d'être dans des relations stables et durables, on parle quand même ici de 51% du chiffre initial, hommes comme femmes confondus, qui malheureusement à cause de toute la toxicité des réseaux, n'ont plus confiance ni en les femmes ou en leur propre capacité à être en couple pour les hommes, et se sentent délaissés, moches et pas du tout désirables pour bon nombre de femmes bien confondues malgré elles, avec ces harpies sur les réseaux, donnant une réputation de merde à toutes les femmes dans la tête de beaucoup d'hommes, qui finalement pour beaucoup décident de ne plus les approcher. Un graphique par exemple sur le site de l'Institut relatant clairement la fréquence du dating chez les hommes en bleu et chez les femmes en rose, montrant clairement cet état de fait, avec plus d'hommes ayant des relations amoureuses en général que de femmes, celles-ci pour certaines, n'ayant encore plus que les hommes d'ailleurs, jamais été en couple du tout. Contrairement à la mentalité populaire, je suis désolé de vous le dire, il y a bien plus de femmes incel n'ayant jamais été en couple que d'hommes, et de loin. Il y a qu'à voir aujourd'hui la quantité de femmes qui se plaignent aujourd'hui sur les réseaux de leur célibat et de leur solitude pour s'en rendre compte. J'aimerais pouvoir en rire, mais ça me fait aussi pleurer, et j'ai juste besoin de tout évacuer. Je n'ai jamais eu de petite amie. J'ai 27 ans et personne ne m'a jamais offert de fleurs. Je n'ai jamais connu ça. Personne ne m'a jamais offert de chocolat. Je n'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie. Tu vois, je n'ai jamais eu mon homme. C'est un peu triste. Et je sais que je ne devrais pas me comparer aux autres, mais c'est dur quand je vais sur Instagram et que je ne vois que des couples heureux. J'aime bien voir ça en général, mais parfois je suis triste. Et j'ai juste envie d'en parler, parce que c'est un peu difficile. J'ai été célibataire toute ma vie. Toute ma vie. Je vais avoir 42 ans en août. Et personne ne m'a jamais aimé, désiré ou voulu être avec moi. Pourtant, je ressens tellement d'amour en moi. Un amour qui ne trouve pas d'exutoire, car il ne peut pas se reporter sur mes amis, ma famille ou mes parents. C'est quelque chose de distinct, de différent. J'ai accumulé tout cet amour depuis le lycée, et il reste là, en attente depuis tout ce temps. Parfois, je le sens me dévorer vivante. Mais évidemment, tous ces contenus sur les réseaux en particulier à polarité féminine feront absolument tout le nécessaire pour vous persuader du contraire, en faisant passer tous les hommes pour des espèces de gros dalleux désespérés qui harcèleront toute femme se tenant dans leur proximité directe, raison d'ailleurs pour laquelle elles ont choisi l'ours. Et donc plusieurs facteurs seront à l'origine de ce retrait des hommes bien, je le précise, de ce marché du dating. Le premier d'entre eux étant le ratio effort et récompense. Alors pour ceux d'entre vous ayant un tout petit peu d'expérience en termes de dating, c'est une situation qui ne vous est pas étrangère. Vous dépensez beaucoup d'argent pour faire plaisir à une femme, vous l'emmenez en rendez-vous dans un resto hors de prix, vous lui faites plein de cadeaux pour lui montrer votre affection pour elle, et en retour vous recevez au max un bisou sur la joue ou un ghostage en bonne et due forme. Elle a bien profité, elle a bien mangé, elle a ri à tes blagues, te regardait droit dans les yeux en te faisant croire que tu avais une chance, pour ne plus te recontacter par la suite et parfois même se moquer de toi qui lui a témoigné de l'intérêt sur les réseaux. Un concept avec lequel pas mal d'hommes sont familiers. Les hommes payant beaucoup plus cher pour les dates que les femmes et parfois même devant attendre 7 rendez-vous avec la fille avant de pouvoir être considéré par cette dernière comme son petit ami avec qui elle est officiellement en relation. On parle ici de près de 1000 $ juste pour avoir le titre de petit copain, juste pour pouvoir qualifier ce que vous avez de relation. C'est d'un lamentable, affligeant, en particulier pour les mecs qui se rendent coupables de ce genre d'idiotie. Nous en avons même ayant reporté s'être endettés jusqu'au cou pour cette histoire de rendez-vous. Sur 2000 personnes interrogées, hommes comme femmes, nous avons 21% des hommes confessant devoir des sommes conséquentes à cause de cette histoire du dating, comparativement à 9% des femmes. Et tout ça bien évidemment pour te faire rejeter ou manipuler par la personne pour qui tu t'endettes la plupart du temps. Voici d'ailleurs un exemple parmi les plus pertinents de pourquoi les rendez-vous galants s'intéressent mais alors de moins en moins d'hommes avec le temps. Écoutez ça. Mon frère m'a laissé lire ses messages sur les applis de rencontres et il faut que j'en parle parce que franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez les femmes? Première fille, il match, il l'invite à sortir. Elle lui demande où. Il répond dans un steakhouse en ville. Elle précise le plus cher ou celui près de chez lui. Il dit sur la 5e rue. Elle le supprime de ses matchs juste à cause de l'adresse du steakhouse. Deuxième fille, ils discutent pendant une semaine. Il a prévu une journée entière à prendre un café puis une balade au bord de la rivière. Elle lui envoie un texto. Je préfère les dîners chics et les verts. Si tu n'es pas capable de faire ça, je ne pense pas qu'on soit compatibles. Ils ne se sont même jamais rencontrés et elle avait déjà fixé un prix pour son temps. Troisième fille, elle lui dit, et je cite, « Je parle à plusieurs mecs en ce moment, donc celui qui organise le meilleur premier rendez-vous, c'est probablement celui avec qui j'irai. » Elle a littéralement transformé sa vie amoureuse en une surenchère. Vous êtes là, à traiter les hommes comme des livreurs pour une soirée gratuite, et à vous demander ensuite pourquoi ils ont arrêté de faire des efforts. Je suis vraiment d'accord. J'ai honte. Alors, après avoir posté la première vidéo sur mon frère, il m'a appelé et m'a dit, je cite, « Tu n'imagines même pas la moitié de l'histoire. »
Puis il m'a envoyé ça. C'est une autre fille, pas celle de la dernière fois. Je lis le message mot pour mot. Je ne suis pas prête à sortir avec quelqu'un en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur moi. Tu mérites quelqu'un qui se donne à 100%. Cet homme l'a emmenée pendant 7 jours. 3 dîners, 2 rendez-vous café, une sortie lancée de hache et 45 minutes de route pour aller au marché. Elle voulait faire 45 minutes de route aller simple. Il a tout payé sans sourciller. Il a dit qu'il appréciait vraiment cette fille, donc il a respecté son choix. Il n'y a pas de double message, pas de reproche. Juste un message, je comprends, prends soin de toi. 4 jours plus tard, elle se met en couple sur Facebook avec un type qu'elle voyait depuis le début. Et 3 semaines plus tard, elle lui envoie un texto. Et non, ce n'est pas une blague. Elle lui dit « Oh mon Dieu, comment se fait-il que tu sois encore célibataire? Tyler et moi, on a rompu. Il était tellement toxique. Nos petits rendez-vous me manquent tellement. Tu te prends pour qui? Tu veux dire les 7 dîners gratuits, le marché fermier, le fait que tout est étayé pour toi? Tu faisais patienter mon frère pendant que tu testais quelqu'un d'autre. Et quand ça ne marche pas, là tu reviens vers lui pour qu'il te finance à nouveau? La partie 3 arrive et ça va vous rendre malade. » Vous voyez, pendant qu'elle se faisait inviter dans des restos chers par le mec qui lui voulait faire les choses comme il faut, elle se faisait dans le même soir prendre sauvagement par un mec qui lui n'en avait absolument rien à branler, un mec des plus toxiques. Et c'est seulement quand ça dérape avec le mec toxique, temporairement à mon avis, que là elle revient vers le gentil garçon pour lui demander de redevenir son distributeur automatique. Alors ensuite nous aurons ce phénomène que personnellement je qualifierais d'invisibilité sélective, touchant la grande majorité des hommes étant vus comme sans valeur et indignes d'intérêt par la grande majorité des femmes. Sur des applications comme Hinge par exemple, selon leur ingénieur, une grande partie des likes, à savoir plus de 16% que reçoivent les hommes, sont adressés au top 1% des hommes, contrairement au top 1% des femmes qui, elles, sont à 11%. Beaucoup d'hommes présents sur ces plateformes ayant payé pour y avoir un profil s'y voient complètement invisibles pour une grande majorité de femmes du fait que l'algorithme de beaucoup de ces applications met en avant des profils générant le plus de vues et d'engagement chez ces dames en fonction de leur goût évidemment, qui très souvent sont tous les mêmes. Des mecs beaux, riches, avec des lifestyles attrayants, etc., etc. Bien plus appréciés par la majeure partie des femmes qui évidemment trouveront la majeure partie des hommes, le reste bien sûr, sans intérêt. Un rapport sur le site de rencontre OkCupid fait état de femmes considérant 80% des hommes de la plateforme comme moches et pas du tout attirants. 80% des hommes présents sur cette application perdent leur temps du fait que la majeure partie d'entre elles préfèrent des profils poussés par l'algorithme qu'elles finissent au final par considérer comme la norme. Pour elle, un homme de base doit ressembler à ça et avoir toutes ces caractéristiques, sinon c'est même pas la peine qu'on s'y intéresse. Combien de femmes sur les réseaux j'ai entendu traiter les hommes de déchets, de sous-hommes, d'undermensch, uniquement parce que ces derniers ne ressemblaient pas à Brad Pitt, avec la voiture qui va avec. Hier, je m'apprêtais à supprimer Hinge parce que j'en avais assez. Fini avec les rencontres et fini de me décourager parce que, désolé de le dire, tout le monde est atrocement moche. Donc, je lance la suppression de l'appli, et là, elle me demande « Attendez, êtes-vous sûr de vouloir supprimer votre compte ? Ou voulez-vous simplement actualiser votre fil ?» En gros, ça réinitialise l'algorithme qui me propose les profils censés me plaire. J'accepte, mon fil s'actualise, et soudain, je tombe sur les mecs les plus canons que j'ai jamais vus de ma vie. J'ai littéralement épuisé mon quota de likes sur Hinge en 5 minutes. D'habitude, je like un seul mec sur 200, alors que là, c'était like, cœur, cœur, cœur. Et c'est exactement ce que bon nombre de gigolos et autres escrocs ont compris. Il suffit simplement de jouer sur l'apparence et bon nombre de femmes seront prêtes à payer pour être avec toi si nécessaire. Du fait que tu leur envoies une image de richesse, elles voudront se mettre à ta hauteur car t'estimeront supérieur en particulier au reste des mecs qu'elles voient justement comme des losers par défaut et qui de ce fait sont invisibles à leurs yeux. Raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup d'hommes se sentant perdre leur temps sur ces plateformes décident de plus en plus de s'en éloigner et ces plateformes commencent vraiment à le sentir passer. Bumble par exemple a vu son chiffre d'affaires baisser significativement avec de moins en moins d'hommes désireux de payer pour rien. La compagnie qui détient Tinder, Match, a reporté pareil, on est quitté de près de 11 millions d'utilisateurs payants, principalement des hommes, à aujourd'hui 8 millions. Ils en ont marre de payer pour rien, et c'est compréhensible. Bumble, qui avait défini son système du genre, ce sont les femmes qui écrivent en premier aux hommes qui les intéressent, voit aujourd'hui son chiffre d'affaires plonger du fait principalement que pas mal d'hommes ne reçoivent jamais de messages, et du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire maintenant? Changer le système de sorte à ce que ce soit les hommes qui soient en mesure d'écrire maintenant en premier à une femme qui les intéresse. Les hommes décident de retirer leur bille, leur pouvoir économique, et comme par hasard, c'est là qu'on commence à s'intéresser à eux. Quelle hypocrisie. Et oui, à force de te faire rejeter un moment, tu en as marre, c'est normal. Transition appropriée pour mon point suivant, la fatigue du rejet. Il existe un phénomène en psychologie appelé learned helplessness en anglais, ou l'impuissance apprise ou acquise en français. Basiquement, ça se définit comme l'arrêt par un individu de la recherche de solutions à une situation inconfortable, même si une issue existe, parce que peu importe les efforts qu'il déploie pour se sortir de cette situation, ça ne marche jamais, et du coup,
il arrête. Concept existant à la fois chez les humains et chez les animaux. Je veux dire, faites mine de donner 2-3 fois à manger à votre chat, la 4e fois il viendra pas parce qu'il se dit que ça ne vaut pas la peine. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le marché du dating à force de rejet et de manipulation de petits jeux stupides pour susciter l'intérêt des hommes pour les faire limite vous supplier d'être avec eux. Ben à un moment ils se cassent forcément, je veux dire même les plus gros simps actuellement n'en ont rien à branler. Je pense parler au nom de beaucoup de femmes. Où sont les hommes qui avaient le souffle coupé rien qu'en nous parlant, qui perdaient leur souffle quand nous les touchions, qui étouffaient quand nous n'étions pas à leur côté? Où sont ces hommes-là? Ces hommes incapables de respirer quand nous leur parlions, tellement ils étaient consumés par l'amour qu'ils nous portaient, au point d'étouffer, littéralement. La seule façon de faire revenir les vrais mendiants affectifs, c'est de commencer à s'amuser toute seule. Les mecs qui supplient, existent-ils encore? Y a-t-il encore des gars qui attendent près de leur téléphone qu'une fille réponde? Oubliez la nonchalance, oubliez le côté cool, revenez nous draguer. Et même avec toutes ces femmes pleurant sur les réseaux aujourd'hui, ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit, à mon avis c'est trop tard. Combien sont tombés dans ce piège de larmes pour susciter l'intérêt, pour ensuite se rendre compte de leur erreur. Et du fait bien évidemment de ce retrait des hommes bien et de leur réticence à approcher les femmes en public comme en privé, beaucoup évidemment parce que la responsabilité comme d'habitude on l'oublie, pointe les hommes du doigt en les qualifiant de faibles, de mous, de peureux, de lâches, de féminins, alors que la réalité est tout autre, et ils en ont juste assez des faux espoirs. Ils en ont tout simplement marre d'être pris pour des cons par des femmes à qui ils s'intéressaient vraiment et qui au final n'ont rien fait d'autre que de leur mentir sur le soi-disant intérêt qu'elles leur portaient également pour les manipuler afin d'en tirer toutes sortes d'avantages qu'ils soient pécuniers ou autres. Toutes ces raisons d'ailleurs du retrait des hommes pouvant être résumées en une seule qui très souvent est la plus évoquée sur cette chaîne en particulier par les hommes divorcés, la paix. Quand dans une relation tu passes ton temps à entendre ta partenaire te dire à quel point tu n'es pas assez bien, que tu devrais ressembler à tel ou à tel, les engueulades constantes, les comparaisons permanentes, les silences gênants et désagréables, ben à un moment ça devient lourd. Et avec le temps, bon nombre de mecs bien découvrent dans une liberté nouvellement acquise qu'en fait bien qu'ils aimeraient avoir une partenaire qui leur apporte cette paix et ce soutien au lieu de tout le temps les embêter, ils pourraient tout aussi bien profiter de ce temps seul pour faire absolument tout ce qui leur plaît et mener leur vie comme bon leur semble. Et c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes choisissent le célibat au lieu des rencontres, au lieu de tout le temps se focaliser sur ce qui plaît aux femmes ou sur comment susciter leur intérêt, etc. Ils préfèrent se focaliser sur eux, sur ce qui leur plaît, sur ce qu'ils aimeraient entreprendre, bref sur leur bien-être et ce qui les rend réellement heureux, au lieu de tout le temps se focaliser uniquement sur la jante féminine pour très souvent dans ce genre de cas se retrouver déçus, trahis, abandonnés, trompés, faussement accusés et dans pas mal de cas divorcés. Quand les hommes se rendent compte qu'ils peuvent également être plus heureux, libres et en paix sans forcément être en relation de couple, bah forcément ça devient beaucoup plus difficile pour toutes ces femmes qui viennent avec leurs exigences dont plus personne n'en a rien à foutre. Elles sont là avec leurs demandes en main et personne ne les regarde, tous les mecs étant occupés à faire ce qui leur plaît ou avec des femmes qui leur apportent cette paix, laissant le reste sur les réseaux à se demander pourquoi personne de leur standard ne veut être avec elles alors qu'elles sont construites et accomplies sans jamais s'interroger sur la lassitude grandissante de pas mal de mecs aujourd'hui qui en ont tout simplement marre de leurs conneries et autres exigences, à les rendre responsables de tout, mais apprécier pour rien, à prendre la moindre remarque comme une attaque personnelle, comme de la misogynie, etc. pour essayer de décrédibiliser des points très souvent importants qu'ils soulèvent. Ces derniers aujourd'hui préférant de loin chiller et mener leur barque comme il leur plaît, plutôt que de tout le temps chercher à s'adapter à un marché instable, capricieux et trompeur la majeure partie du temps. S'il faut t'endetter de 1000 $ juste pour être considéré par la femme que tu désires comme son petit ami, s'il faut payer de façon récurrente des sommes conséquentes juste pour espérer être vu sur une plateforme de rencontre par des femmes qui te trouvent moche et qui évidemment ne t'écriront jamais, s'il faut constamment être rejeté par des personnes vivant dans un fantasme, une réalité illusoire malgré tous les efforts fournis pour créer un lien, alors autant garder cet argent pour quelque chose de plus constructif, surtout au vu de l'économie actuelle. Autant préserver sa dignité et sa santé mentale en arrêtant de jouer à un jeu que de toute façon vous n'avez absolument aucune chance de gagner, du fait qu'il soit littéralement truqué en votre défaveur. Autant arrêter ces conneries et vous consacrer à des activités autrement plus intéressantes. Il y a des femmes qui s'intéressent vraiment à vous quand vous en rencontrerez, si c'est pas déjà le cas. Je n'aime pas la situation actuelle pour ces femmes modernes, mais c'est pas comme si le problème était apparu du jour au lendemain. C'est une succession, une accumulation de grosses conneries qui a mené à un point où aujourd'hui les hommes ne veulent même plus les approcher. À force de leur dire on n'a pas besoin de vous, vous êtes des oppresseurs, pour ensuite jouer avec les mêmes mecs qui veulent faire les choses bien de la bonne façon avec vous, sans parler de ceux qu'on ignore sur les applications de rencontres en les traitant de losers, de moches pour poursuivre le 1% d'entre eux qui n'en a absolument rien à branler de vous. Va y avoir de plus en plus d'événements de rencontres entre célibataires bondés de femmes et uniquement de femmes, ou encore de femmes suppliant des mecs en ligne en proposant des millions à ces derniers pour les épouser. C'est moi qui vous le dis. Ils n'abordent plus les filles, ils ne leur proposent plus de rendez-vous, et je sais pas, j'imagine qu'ils restent cloîtrés dans leur chambre, sur leur PS5, en train de devenir des incels. Alors oubliez le virtuel et passez au concret. Regardez-la dans les yeux. Proposez-lui un rendez-vous. Si elle refuse, eh bien tant pis, c'est que ce n'était pas censé marcher. Mon père disait toujours,
Tu ne danseras jamais avec la reine du bal si tu ne lui tapes pas sur l'épaule. Alors, allez taper sur l'épaule de quelqu'un. Expliquez-moi pourquoi chaque fois que je sors en étant canon, les seins qui rebondissent, la peau qui brille, personne ne me drague ni ne vient jamais m'aborder. Mon Dieu, les gars, s'il vous plaît. À ce stade, je prendrais même un sifflement de chantier. S'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, j'ai fait des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Meltdown. That's a meltdown of